Bonjour et bienvenue dans ce point de droit qui est le tout premier sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo tout récemment, il y a quelques jours, voire une semaine, pour vous annoncer cette nouveauté sur ma chaîne. C'est une rubrique nouvelle, c'est quelque chose de nouveau que j'aimerais bien faire. Il y a longtemps que j'y pensais, mais j'avais pas toujours eu le temps, la force, la niaque de le faire. Alors ce point de droit sera consacré à tous les aspects du droit, sans des exceptions. Tout d'abord, je souhaiterais me présenter un tout petit peu, histoire que vous sachiez un peu d'où je viens, ce que j'ai comme background, ce que j'ai comme skills. Et voilà, donc sachez tout d'abord que je suis donc juriste. Donc j'ai fait des études de droit spécialement. Bien évidemment, vous vous doutez bien que j'ai des diplômes de droit. Donc j'ai une licence en droit privé fondamental. J'ai une maîtrise en droit des affaires, j'ai une maîtrise en droit public. Oui, j'ai deux maîtrises. Je vous expliquerai pourquoi et comment ça s'est fait. Très prochainement, si vous voulez savoir, posez-moi des questions également. Aussi, je suis titulaire d'un DEA. Donc c'est en diplôme d'études approfondies en droit public international et communautaire. Où cette étude-là a été sanctionnée par un mémoire, la rédaction d'un mémoire qui était basé sur le thème « La protection des femmes et des enfants dans les conflits armés ». Voilà, donc depuis toujours, j'ai toujours été interpellée par des personnes vulnérables, des personnes qui souffrent. Et même dans ma vie personnelle, j'ai beaucoup de mal à voir des films d'horreur, des films où on fait souffrir des gens, des films où on laisse, je sais pas, où on fait souffrir des gens, où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de haine, où il y a beaucoup de combats, de bagarres et tout ça. Honnêtement, c'est pas mon truc, c'est pas mon genre. Je suis très interpellée par la cause humaine. Je m'interroge tout le temps là-dessus, le sens des choses, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc voilà, je reviens rapidement avant de me perdre dans ce que je disais. Donc j'ai un DEA en droit public international et communautaire. Après ça, j'ai travaillé en cabinet, j'ai travaillé dans des multinationales qu'on appelle également des Big Four. Donc j'ai travaillé à Ernst & Young qui s'appelle maintenant EY pendant 3 ans, un peu plus. J'ai travaillé au cabinet Mazars. Et ensuite, pendant que je travaillais dans ces cabinets-là, je me suis rendu compte que j'avais quelques lacunes pour ce qui était de la fiscalité. Du coup, j'ai fait un DES en fiscalité appliquée. Le DES signifie diplôme d'études supérieures spécialisées. Donc j'ai fait un DES en fiscalité appliquée, voilà. Et donc j'ai décidé de faire ce point de droit désormais sur ma chaîne parce que au quotidien je suis confrontée dans le cadre de ma profession à une catégorie spéciale de personnes vulnérables que j'appellerais des migrants, des sans-papiers, des clandestins, mais personnellement je n'aime pas ce mot-là, je n'aime pas le mot clandestin du tout. Ça me paraît très gros, ça me paraît vraiment injuste, ça me paraît stigmatisant, ça me paraît violent. Honnêtement, je n'aime pas le mot clandestin. Donc sur cette chaîne, je parlerai beaucoup plus de sans-papiers, qui reste quand même péjoratif aussi, mais ce sera pour beaucoup plus attirer l'attention des premiers concernés sur mes vidéos. C'est-à-dire, chaque fois que je parlerai de sans-papiers, ce ne sera pas injurieux ou railleur ou péjoratif, non. Ce sera simplement pour attirer l'attention des personnes concernées. Donc, fort du constat quotidien que j'ai pu faire auprès de ces personnes-là, je me suis dit, je me suis sentie interpellée, je suppose comme toutes les personnes qui travaillent avec cette catégorie de personnes. Je me suis dit, il y a beaucoup de choses à faire. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de lacunes, beaucoup d'obstacles en fait, non seulement à l'insertion, à l'arrivée, à la désinformation, à empêcher ces personnes, n'est-ce pas, de partir de chez eux déjà pour arriver ici. Parce que je pense que lutter même contre la crise migratoire en fait, lutter contre ces grosses masses migratoires là, demande à ce qu'on arrête la saignée depuis la base. Parce que si on s'arrête en Occident pour dire on lutte contre l'immigration, bah, alors qu'à la base on n'a pas arrêté la saignée, ça ne va pas le faire. Donc c'est une chaîne en fait, il faut qu'on se batte à tous les niveaux. Chacun à son niveau devra faire quelque chose à l'avenir. Si il faut, n'est-ce pas, arrêter déjà la saignée,
essayer d'intégrer ceux qui sont là ou de renvoyer des personnes qui ne méritent pas d'être là, ça arrive. Hein. Et donc voilà, donc ce premier point de droit va être consacré à un point tout simple, tout banal, qui s'appelle la domiciliation ou l'élection de domicile. Alors je vous explique très simplement ce que c'est que la domiciliation. La domiciliation, en fait, c'est le fait d'avoir une adresse, c'est-à-dire une boîte postale, pour parler simplement. Donc si vous êtes sans papier, si vous êtes sans domicile stable, sans domicile fixe, si vous êtes un prisonnier, que vous sortez de prison, que vous n'avez réellement pas de point d'attache, bah, la domiciliation vous concerne. En gros, la domiciliation vous permet de pouvoir avoir une adresse stable pour pouvoir bénéficier de certains droits, pour pouvoir simplement recevoir vos courriers. Parce que c'est très important en fait. En France, si vous n'avez pas d'adresse, c'est compliqué. Ce sera compliqué pour vous de communiquer avec l'administration, de communiquer avec les autres personnes parce que c'est l'adresse qui détermine tout. Également, la domiciliation vous permettra de pouvoir bénéficier de certains droits. Ça peut être le droit de voter, ça peut être le droit de faire valoir vos droits, excusez-moi pour la redondance, de pouvoir bénéficier de certaines prestations dans la société, de pouvoir avoir accès à certains avantages dans la société également. Donc c'est très important si tu es sans papier, que tu viens d'arriver en France, il est important pour toi, le premier point en fait que je conseille même à toute personne que je rencontre, qui est migrant, qui vient d'arriver, que ce soit dans mes suivis durant ma profession, que ce soit avec des migrants dans des associations où je suis bénévole. Je vous ai dit, je suis bénévole dans l'association. Je suis bénévole pour l'association Saint-Vincent de Paul et plusieurs autres associations. Donc quand j'ai affaire aux migrants qui viennent d'arriver, la première des choses à faire, c'est de vous domicilier. Et il existe des organismes qui sont compétents pour vous domicilier. Vous avez des CAS et des SIAS, c'est-à-dire des centres communaux d'action sociale et également des centres intercommunaux d'action sociale. À côté de ces deux cadres bien réglementés, vous avez également des ONG, vous avez des organismes à but non lucratif, des ONG, des organismes qui sont agréés par l'État pour domicilier des personnes. Donc voilà, si vous avez des questions concernant les domiciliations, posez-me-les, mais vous pouvez tout simplement taper sur la barre de recherche Google. Je voudrais préciser à l'endroit des demandeurs d'asile, des réfugiés, que vous avez un cadre spécifique qui réglemente votre domiciliation. Donc ça ne se fait pas comme pour tout le monde. Si vous avez demandé l'asile, eh bien votre domiciliation sera un tout petit peu particulière. Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier d'une domiciliation? Il faut tout simplement justifier d'un lien d'attache dans la commune dans laquelle vous vivez. Ça peut être des cartes d'un restaurant de la commune, ça peut être un certificat d'hébergement, ça peut être des liens familiaux, vous pouvez vivre chez des membres de votre famille. Donc il faut pouvoir justifier de votre attache dans une commune où vous souhaitez avoir une domiciliation. Pour ce qui est de la démarche, il y a un formulaire CERFA à remplir. C'est un formulaire CERFA 155 47.1 ou 155 48.2. Donc de toute façon, tapez sur internet et vous allez retrouver sans problème. Je vais vous laisser le formulaire juste là, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Toute la démarche est gratuite, vous n'avez rien à payer, vous n'avez strictement rien à débourser. La domiciliation dure en soi 1 an, donc c'est renouvelable par l'organisme qui vous a domicilié. Donc veillez bien à vérifier chaque fois les dates de domiciliation. Donc chaque domiciliation, sur chaque attestation de domiciliation, il est précisé domicilié de telle date à telle date. Donc il faut bien faire attention à renouveler. La domiciliation peut prendre fin lorsque l'organisme qui vous a domicilié refuse un renouvellement, lorsque vous avez eu un domicile ou un logement à votre propre nom. À ce moment-là, vous signalez à l'organisme de domiciliation que vous n'avez plus besoin d'être domicilié et ils mettront un terme. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai en barre d'infos les articles ou quelques références liées à la domiciliation pour que vous puissiez vous-même mener vos recherches. D'accord? Donc ce sera tout pour ce petit point de droit. J'espère
qu'il n'aura pas été très très long. Le but c'est justement que ce soit des petits points de droit, que je ne m'éternise pas beaucoup. D'habitude je parle beaucoup, hein. Vous savez, les juristes on parle trop, c'est grave quoi, on parle trop. Donc voilà, ce sera tout. J'espère que ça va vous aider, j'espère que voilà, si tu viens d'arriver en France, commence par ta domiciliation. Tout d'abord, commence par ta domiciliation. D'accord? Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée. À très bientôt pour un nouveau point de droit. Au revoir.